Bonjour, je m'appelle Haytham Brown, ingénieur système et réseau. Aujourd'hui, je dois essayer, comme d'habitude, de vous montrer comment vous pouvez installer l'outil open source Zabbix. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai parlé brièvement de Zabbix, qu'est-ce qu'il fait Zabbix, quels sont les atouts de cet outil. Aujourd'hui, je dois essayer de vous montrer comment vous pouvez l'installer et bien sûr comment vous pouvez configurer Zabbix sur CentOS 7. Donc, le procédé est simple, il suffit de me suivre. Donc voilà, on se connecte à notre système d'exploitation. Voilà, donc en premier lieu, on va mettre en service les dépôts EPEL plus la mise à jour. Donc vous pouvez exécuter yum install EPEL-release si vous voulez. Donc, voilà, l'exécuter de presser OK. Par la suite, vous pouvez mettre votre système à jour, donc yum update. En tant que j'ai déjà fait l'exécution de ces deux commandes, donc je dois passer à l'installation des dépôts de Zabbix pour gagner du temps. Donc en premier lieu, je dois copier ça. Donc commencer par copier ça. Voilà. Par la suite, on va mettre en service les dépôts de Zabbix. Donc, copier ça. Voilà, très bien. Donc, maintenant, on va essayer d'installer les outils nécessaires pour le déploiement de cet outil, quel que soit le serveur Zabbix, MySQL, notre base de données, l'interface web, l'agent et le Java Gateway. Donc, c'est simple. Exécuter cette commande. Donc, par la suite, je dois mettre dans un commentaire ou bien dans la description de vidéo tous les commandes. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Par la suite, je vous donne la liste de commandes. Donc, voilà, collez ça. Okay. Donc, on va attendre. Voilà. On va interroger les dépôts officiels de Zabbix pour récupérer l'ensemble des packages qu'on a demandé de l'installer. Donc de temps en temps, je dois mettre en pause. Dès que l'installation se termine, je dois rentrer vers le vidéo. Donc voilà, comme vous voyez. Juste, je donne la confirmation. Donc pressez Yes, comme vous voyez ici, et on va installer Zabbix Agent, Zabbix Java Gateway, MySQL, WebMySQL, ainsi que d'autres modules à installer qui sont nécessaires. Donc voilà, Yes, pressez OK. Donc on va faire un pause. Donc voilà, normalement l'installation s'est terminée correctement. Voilà, donc passons maintenant à la configuration de fichier de configuration de Zabbix. Donc je dois utiliser gedit ou bien VI, donc slash etc slash Zabbix, zabbix.conf. Ah d'accord.
D'accord. Et ici, donc conf.d, voilà, conf.d, donc vous avez conf. Voilà, très bien. Donc on va mettre à jour notre time zone. Donc comme vous voyez ici, donc documenter ça. Afrique. Tunis. Enregistrer. Et quitter. Très bien. Donc, maintenant, on va passer au démarrage de notre serveur web. Donc, système CTL restart. D'accord. Restart. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la création de notre base de données. Donc, MySQL, espace moi user, root, espace, mon P. Donc, le mot de passe c'est. Très bien. Notre base de données c'est Maria Database. Donc, pour le moment, on va créer notre base de données. Donc, create database, Zabbix database, caractère, 7, type d'encodage ETF 8. Très bien. Donc maintenant, on va donner les privilèges à notre base de données via la commande suivante. Donc, on va essayer de copier la ligne de commande suivante, bien le requête SQL suivante. Très bien. Voilà, coller. Donc, comme vous voyez, notre base de données va assigner les utilisateurs suivants le mot de passe password. On va laisser tel qu'il est. Donc, maintenant, on va flash privilège. Donc flash privilège. Exit, sortir. Très bien. Maintenant, MySQL, espace, Zabbix user, espace, mon P, Zabbix database, c'est-à-dire le nom de notre base de données, Zabbix database, donc, slash user, slash share, slash doc, Zabbix server, MySQL-i, voilà, create schema.sql. Très bien. Voilà. Password de notre base de données c'est error, access denied, d'accord. Donc, le mot de passe c'est password, voilà. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on va entrer dans create image.sql. La même commande, juste on va faire ça pour image.
Voilà, le mot de passe est password. Vous voyez ici, identify by password. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, il nous reste le data. D'accord, data. Donc, le data. Où est-ce qu'il est? D'accord. Password. Maintenant, on va entrer dans le serveur Zabbix pour faire quelques modifications, toujours avec l'outil Git /etc Zabbix Zabbix server. Encore. Très bien. Voilà. Vous voyez ici notre fichier de configuration. Voilà, donc le nom de la base de données c'est Zabbix. Oh. On a créé déjà une base de données qui s'appelle Zabbix Database. Zabbix Database. L'utilisateur c'est Zabbix User. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Password. Donc, password, c'est le password. Donc, le database password, voilà. Décommander ça. Donc, notre password, c'est tel qu'il est password. Donc, c'est classique. Voilà. Save, enregistrer, et quitter. Passons maintenant à la configuration de notre agent, toujours avec la même commande, j'édite, /etc, /Zabbix, agent.d.conf. Très bien. Donc on va chercher la ligne numéro 85. Ou bien on va faire de notre recherche pour trouver le serveur. Donc voilà. Excellent. Donc la ligne 85. C'est-à-dire donc voilà 85, la ligne 85. Donc changer ça par l'adresse IP de notre serveur. Bon, normalement, .100. De même adresse IP. 10.1. La même chose pour le hostname. Donc hostname c'est Zabbix server, voilà. Donc, vous pouvez mettre l'adresse IP de votre Zabbix. Donc voilà, save. Donc, juste pour vérifier l'adresse IP s'il est correct ou non. Donc c'est clear. Donc voilà, ifconfig. Très bien. 117. Voilà, 117. Donc il faut revenir donc avec l'agent. Le modifier. Donc sinon on n'a rien à faire. Donc, on va passer par la ligne 85. Donc 117. Voilà. Hostname, c'est voilà, c'est 117. Active server c'est 117. Donc voilà.
67. Maintenant tout va bien, Inch'Allah. Voilà. On passe maintenant à la configuration de php.ini. Donc c'est simple, donc toujours avec gedit slash dessus php.ini. Donc on va chercher search max execute time. Execute time c'est 600. Le max input time c'est max input time c'est 600 aussi. Le memory limit c'est de 56. Donc de 56 fois 2 presque. Fois 2. Le post max size. Le post max size c'est 32. Voilà, fois 4. Upload max. Donc upload max. Faire 16 c'est 16. Multiplié par 8. Donc il nous reste le date.time zone. Donc donc Africa, donc je sais pas, donc Tunis, voilà. Très bien. Donc on peut sortir maintenant. Clear. Donc on va vider les fenêtres. Voilà, maintenant passons à la configuration côté parafeu. Donc voilà, on va ajouter ça. Ajouter le port. Donc voilà, c'est ça. On va ajouter le port 10051, 10 000. Voilà, comme vous voyez ici, c'est le succès de l'exécution des commandes. Maintenant, on va faire le restart de notre parafeu, notre système. Donc, système CTL, restart. Firewall. Voilà, donc voilà, d'accord, système. Firewall 2L. D'accord. Bon, n'oubliez pas de mettre cette recommande. C'est très nécessaire de mettre ça. Donc, vous voyez par la suite l'utilité de cette commande. Underscore SE is disabled, donc on peut l'activer. Donc, juste slash syslog normalement. Sysconfig, ok, sysconfig. Dans sysconfig, on a le SE Linux. Voilà, SE Linux. Attendez, donc SE Linux, on va le montrer. Insert. Voilà. Donc, on va faire
faire en forcing par exemple. Forcing. Forcing. Voilà. Donc double cliquer, save. Voilà, maintenant exécuter la commande. SMX is disabled. Bon, dommage, il faut redémarrer le serveur, donc je dois rentrer vers ça bientôt. Donc maintenant je dois essayer de faire quelques modifications sur notre Zabbix encore. Donc, toujours avec Gedit. Voilà. Donc on cherche les Zabbix. Donc option follow system. Voilà. Allow right now. Order required all granted. Donc allow from, donc voilà le dessin. Donc allow from 10.1.38.0, donc slash 24, c'est-à-dire la plage adresse. Voilà, donc granted. Donc in order allow and deny. Voilà. Save. Maintenant on va essayer de faire le démarrage de tous les outils nécessaires. Donc on va commencer par Zabbix Server. Donc voilà. On va faire le restart. Start. On va faire le Zabbix agent. Le start de HTTPD, donc système start HTTPD. On va restarter notre base de données, Maria Database, donc Maria Database. On va faire enable pour activer Zabbix Server, donc Zabbix Server, déjà avec le nom commande, Zabbix Server. Zabbix agent. Donc voilà. Donc par la suite, on va essayer de faire le ping vers le machine client, par exemple. Voilà. On va essayer maintenant de insérer l'adresse de notre serveur. Bon, 117. You don't have permission to access the service on this server. Donc je dois essayer de redémarrer le serveur parce que il y a des commandes qui doivent être mises en place ou bien exécutées lors de redémarrage. Donc shutdown.
Voilà. On va attendre le start du fichier. Donc voilà, si on peut naviguer sur l'URL de Zabbix, on donnera permission to access to Zabbix on this server. Donc normalement il y a quelques modifications concernant le Zabbix. Donc on va configurer notre HTTPD, notre serveur web. Donc j'édite donc /etc HTTPD, donc HTTPD conf Zabbix. Très bien. Voilà. Donc, next. Voilà, très bien. Il faut vérifier que tous les requirements sont validés avec l'indice OK. Donc, next. Voilà, database c'est MySQL. Database c'est Localhost. Database c'est Zabbix. Zabbix database. Users c'est Zabbix users. Donc le mot de passe c'est password. Donc on va tester la connexion. Test de connexion, ok. Très bien. Parfait. Donc maintenant, next. Voilà. Name. Please enter host name or host IP address. Par exemple, voilà, next. Très bien, donc comme vous voyez la configuration des paramètres, donc bilan, voilà, donc next, configuration file, ok, donc click finish to press finish button, donc finish. Très bien, donc voilà, vous pouvez entrer, donc normalement il y a un mot de passe par défaut, donc voilà, par défaut l'utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est Zabbix. Ok, très bien. Voilà, donc il y a des erreurs. Ah, d'accord, invalide date.time zone, Afrique, Tunis, the require the database name, donc Afrique, Tunis, c'est bizarre quand même. Donc Africa, Tunis. J'édite.
Voilà, rechercher. Africain, ici. Donc, je sais rien de cette zone, elle fonctionne pour moi l'année prochaine. Bon, je dois essayer de changer avec eux. Peut-être ça existe ici, les vrais. De toute façon, on va considérer de start HTTPD. Ça. Voilà. Donc, avis. X. Voilà. Très bien. Donc, l'erreur est disparue. Donc, Zabbix server is not running. On fait le to start. Code qu'il a ici. Donc avec ça, ça va être to start avec ça. Mais on va vérifier. On va vérifier donc dans la vidéo suivante. Bon, de toute façon, congratulations. Mes félicitations, vous avez correctement installé votre serveur Zabbix. Par la suite, dans un autre vidéo, je dois essayer de vous montrer comment vous pouvez configurer votre serveur, c'est-à-dire comment on peut faire le monitoring d'un routeur, d'un switcher, ou bien d'une imprimante, ou bien d'un téléphone IP en utilisant le protocole SNAP. Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de donner votre avis et de donner vos commentaires sur la vidéo. Et s'il y a des erreurs ou bien s'il y a des commentaires ou bien des critiques que vous voulez vous le transmettre, n'hésitez pas à écrire tout ce que vous voulez. Je reste toujours à votre disposition pour répondre à tout type de questions. Voilà. Donc, merci beaucoup et à bientôt.